Les amis, on se retrouve pour ce petit débrief du premier crash test. Alors j'espère que cet épisode ne vous a pas laissé trop amer puisque la qualité des photos n'était pas forcément au rendez-vous. Moi j'en retiens seulement deux. La première, c'est celle avec le pont. Je trouve que graphiquement elle est intéressante avec cette personne qui passe sur le côté. Et puis la seconde, c'est cette autre photo qu'on a vue juste après avec les deux pneus et cet homme dans le fond. Il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Voilà, c'est les deux seules photos que je retiendrai de cette pellicule de 24 poses et donc de ce premier épisode de Crash Test. On est sur les bords du lac d'Annecy, voilà, on est fin décembre, c'est les fêtes de Noël, joyeuses fêtes à vous. Et on est à Menton-Saint-Bernard pour tourner ce petit débrief. Donc sur les quais, vous voyez, c'est magnifique, hein. On a donc ce petit appareil, donc le Kyocera T et la série T qui est partagée entre deux marques. Donc le fabricant c'est Kyocera qui rachète Yashica dans les années 80. Et donc cet appareil il est de 85 ou 86 et il fait partie des premières salves qu'on a pu voir. La série T pourquoi ? Parce qu'elle embarque des objectifs Carl Zeiss, vous le voyez. Le T, c'est pour le coating, donc le traitement qui est appliqué sur l'appareil. Et vous avez vu également qu'il y a un petit cache translucide qui vient protéger la lentille. Donc ça, c'est très bien pensé. Mais effectivement, dès que vous avez un problème mécanique là-dessus, je pense que vous êtes un peu baisé puisque personne ne répare ce genre d'appareil. Alors cet appareil, il est pas trop mal, hein. Il fait partie donc de la gamme T qui a vu naître les Yashica T1, T2, T3, T4 et également les Contax T1, T2, T3, TVS qui sont vraiment le très haut du panier, qui sont le haut de gamme des appareils compacts et qui coûtent aujourd'hui vraiment très 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 cher. Alors pourquoi ces appareils sont-ils très chers aujourd'hui ? Notamment parce qu'ils ont des très bons objectifs et aussi parce que la fabrication est vraiment très très bonne. Bon, celui-ci c'est plutôt un bloc de plastique très simple, mais c'est vrai que quand on a un Contax dans les mains, on voit quand même une différence de gamme notable. Alors sur cet appareil-là, on a vraiment très très peu de paramètres. On a un affichage pour régler la date derrière, il faut mettre une pile au dos. Et puis sur le dessus, un compte vue mécanique. Donc ça c'est plutôt pas mal, pas d'écran LCD qui vient tomber en rade au bout de 20 ans. Et puis les deux seuls boutons pour enlever le flash et mettre un flash de jour pour éviter les yeux rouges, avec un compteur, un minuteur de 10 secondes sur cet appareil. Voilà. Au niveau de la mise au point, j'ai pas trouvé ça très très dingue. Vous l'avez vu, il y a une photo ratée dans la vidéo. Voilà, c'est des choses qui pourraient être quand même bien corrigées par une bonne prise de vue. Est-ce que c'est parce que l'appareil a 40 ans ? Peut-être, on verra. En tout cas, moi j'ai eu le T3, le Yashica T3 que j'ai gardé pendant un petit moment et que j'ai adoré, qui est tombé dans la flotte à Sakurajima. Ça c'était my bad. Voilà, mais ça reste une très bonne série, très très prisée. Cet appareil je l'ai payé 10 000 yens, donc 10 000 yens c'est environ 55-60 €. J'ai regardé ce matin sur le net, ça vaut quand même beaucoup plus, on est plutôt aux alentours de 150, 170, 200 € pour ce genre d'appareil, ce qui est très très cher. Mais le marché du compact a beaucoup explosé ces dernières années et puis on en trouve de moins en moins de fonctionnels, donc forcément ça fait grimper les cotes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier débrief. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'en ai 2 autres en préparation, 2 grosses vidéos sur le Japon et puis je vais essayer de vous poster ces petits crash tests entre deux pour vous faire patienter jusque Saint avril, où nous retournerons donc tous ensemble au Japon pour voir d'autres choses. Voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis un très bon 2026. Allez, c'était Renardinho, merci beaucoup, à bientôt.